De tout notre cœur, nous saluons tous en le nom prêchant de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont venus de loin et de près, et aussi nos frères qui sont en ligne dans beaucoup de pays de la terre. Toutes des assemblées sont en ligne et on part aujourd'hui à l'action du Seigneur. Mon cœur est déjà plein de reconnaissance pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus. Nous remercions le chef des chants et la chorale, oui, nos frères, les enfants de l'Autriche, qui ont chanté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur et élever son nom pour ce qu'il a fait en nous. Même si nous chantons la grâce, bien mes frères et sœurs, le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous devrions nous réjouir de cela, vraiment nous réjouir et donner l'honneur au Seigneur. Encore ce soir, nous voulons ensemble chanter 2 cantiques. Sentez-vous tous libres, sentez-vous bien dans la présence de Dieu. Et nous sommes pleins de certitude que le Seigneur, ce soir, nous bénira richement au-dessus de toute mesure. Nous voulons louer son Saint-Nom. Commençons avec le cantique 2 des petits livrets de chant, le cantique numéro 2, doux message de grâce. Oui, nous nous réjouissons déjà de cette parole merveilleuse que nous allons entendre ce soir. Nous voulons encore ensemble
chanter le cantique numéro 6. Amen, merci. Oui, c'est très important que notre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu et nous ne serons pas déçus, mais nous allons voir de nos propres yeux ce que nous avons cru. C'est merveilleux comment est-ce que ces cantiques ont exprimé ces choses. Oh, comme je le sers volontiers dans l'ardeur de l'amour. C'est ainsi que sa victoire brille pour moi comme une étoile. Oui, nous sommes reconnaissants à la grâce que Dieu nous a accordée. C'est ce que nous avons part à ce qu'il fait. Nous avons part à son œuvre de grâce et maintenant nous pouvons aussi prendre part à la perfection, à l'achèvement de son œuvre. Ce sera le couronnement de l'œuvre de la rédemption, l'enlèvement de l'Église épouse dans la gloire
des jours glorieux sont encore devant nous ici sur cette terre. Nous n'avons plus rien à attendre. L'état va toujours s'aggraver et devient toujours plus triste autour de nous. Mais nous regardons aux promesses du Seigneur qui a préparé de grandes choses pour nous et qui a fait des promesses merveilleuses. Que son nom soit loué et exalté. Nous voulons dire une parole pour l'introduction dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1. Une parole très connue. Philippiens, chapitre 1. En commençant à partir du verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. À partir du verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Que le Seigneur, encore ce soir, de nouveau nous accorde vraiment de goûter déjà à ces choses, de nous préparer, de nous revêtir et de nous accorder ce discernement des choses les meilleures et de nous purifier, de nous sanctifier de tout pour que le fruit de la justice soit manifesté aussi dans notre vie personnelle. Oh, je suis plein de certitude que le Seigneur est fidèle, il a promis ces choses et il nous l'accordera. Nous avons ici quelques requêtes que nous voulons apporter à Dieu dans la prière. Nous voulons maintenant le lever pour la prière. Je voudrais encore remettre la salutation du frère Alfred Borg, adressée à vous tous. Il est en ce moment à l'hôpital et il est examiné. Mais nous voulons aussi penser à lui dans la prière. Le frère Alfred Borg et tous ceux qui sont dans les difficultés et qui regardent au Seigneur, nous voulons apporter devant la grâce du trône de Dieu. Père céleste, dans la crainte, nous courbons nos têtes devant toi et nous t'adorons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la certitude de la conviction que le sang de l'agneau aujourd'hui parle pour nous sur le trône de la grâce et que avec bon plaisir tu regardes sur nous du haut des cieux. Seigneur, nous t'apportons cette réunion, nous t'apportons notre bien-aimé frère, ton serviteur, et nous te demandons que tu puisses parler à nos cœurs par ta sainte et vivante parole et prépare nos cœurs pour ce jour glorieux de ton retour. Ô Seigneur, tu sais ce dont chacun a besoin. Accorde ta grâce, accorde le salut, la guérison, la délivrance. Que tu puisses secourir chacun qui a mis sa confiance dans ta grâce. Bénis-nous ce soir. Nous tous qui sommes en ligne et qui écoutent et qui voient. Bénis ton troupeau racheté par le sang partout. Que toi-même tu puisses descendre parmi nous et te manifester en tant que le Dieu vivant. Car nous mettons en toi notre confiance, en toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Seigneur, nous sommes pleins de certitude, de conviction que tu nous béniras au-delà de ce que nous puissions demander et attendre. À toi soit la louange et l'adoration dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.
Crois seulement. Crois seulement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je vous salue tous très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur, particulièrement tous ceux qui sont ici pour la première fois. Puissiez-vous rapidement lever les mains ou bien alors vous lever pour que nous puissions particulièrement vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, le Seigneur a conduit les choses ainsi, de ce que de loin et de près, nous pouvons nous rassembler pour écouter sa parole. Et comme déjà cela a été mentionné, pour avoir part à ce que Dieu fait maintenant, dans le présent, sur terre, selon son dessein du salut, par sa grâce. Je vais seulement très brièvement remettre les salutations et ensuite nous allons nous approfondir dans la parole. J'espère que tous se sentent bien, que tous se sentent à la maison et que tous ont ouvert leur cœur pour recevoir la parole. Des salutations du Burkina Faso, des salutations d'Abidjan, des salutations de Dublin, des salutations du frère Graf de la Suisse, des salutations du frère Cécile de Pretoria, des salutations du frère Inodi, des salutations du frère Paul de Nairobi, des salutations de la Russie, de l'Ukraine, de la Bulgarie et du frère Udo de l'Amérique du Sud. Ensuite encore des salutations de Cabinda, Angola, du Mozambique, du Portugal, du Brésil. Et encore une fois de la République du Congo, de Edmonton, du Canada. Le frère Wendel Ellis nous remet des salutations particulières à tous. Et ensuite un frère d'Israël, un frère de la Roumanie, un frère de Turin, un frère du Burundi, un frère de l'Ikassi, un frère d'Adonis, et des frères de la Côte d'Ivoire, des salutations fraternelles de nos bien-aimés frères et sœurs de la Nouvelle-Zélande, des salutations de Ashdod, Israël, des salutations de l'Hongrie, du Congo, du frère chauffeur, du frère Étienne Genton, des salutations de l'université de Kapstadt, des salutations de Colorado, Denver, des salutations d'Abidjan, des salutations encore de l'Ikassi, des salutations du frère Jacques, du frère Léon, des salutations
de Lima, Pérou, des salutations de l'Irlande, des salutations du Cambodge, des salutations encore de Cabinda, oui, et encore des salutations du frère John de Bucarest. Oui, je crois que c'était tout, oui. Que le Seigneur soit remercié pour tous nos frères et toutes les églises qui sont liées avec nous et avec le Seigneur pour, dans notre temps, écouter la vraie et la claire parole de Dieu. En ce qui concerne l'exposé et le dernier voyage missionnaire, on peut simplement dire que c'était puissant. C'est ainsi qu'on peut le dire avec... On ne peut pas comme ça exprimer avec quelques paroles ce que j'ai expérimenté dans 8 réunions à Thaïlande et Myanmar. C'était puissant, des églises méthodistes, des églises baptistes, des assemblées pentecôtistes et charismatiques. Et partout, Dieu a ouvert les portes. Et la parole du Seigneur était si puissante que un grand magistrat du pays, le plus grand des magistrats du pays, m'a demandé de venir chez lui à la maison. Pour la première fois, j'ai vu une table de 8 mètres en or, et donc avec les bordures en or. Et cet homme s'est levé et m'a dit, il a appelé plusieurs personnes et il m'a dit, nous voulons entendre de ta bouche encore ce que Dieu a à nous dire. Et je peux simplement dire que la parole du Seigneur est puissante. Et comme autrefois à Paul, lors de son appel, il a été dit qu'il rendra témoignage devant les grands et les petits et les rois et partout où ce sera nécessaire et possible. Et c'est ainsi que dans ce temps aussi, nous pouvons par la grâce de Dieu le voir. Dans l'église méthodiste, quelque chose de particulier, d'extraordinaire s'est passé. Le frère Loukran m'a raconté cela. Il disait au moins 50 personnes de ceux qui ont entendu la parole de Dieu sont prêts à se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on a vraiment pu constater que la parole pénètre, elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Elle pénètre les cœurs, elle atteint les cœurs, comme nous l'avons déjà mentionné souvent. C'est écrit dans Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 55. Pardon, chapitre 53, les premiers versets. Qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté ou bien révélé? Et nous pouvons à cela dire, celui ou bien ceux qui dans la foi reçoivent la prédication que nous avons apportée au nom du Seigneur, à cette personne, le bras de l'Éternel sera manifesté et il se soumet à la parole de Dieu et il ne fait pas que croire, mais il est aussi obéissant. C'était vraiment donc une conquête, une victoire pour la vérité, et la parole du Seigneur est vraiment puissante et agissante et vivante. Et nous pouvons simplement dire, tout celui qui est déterminé dans ce temps à écouter la parole de Dieu, il vient et il écoute. Je voulais en fait lire la parole d'Amos à cet exposé. Amos, chapitre 8, Amos, le chapitre 8, ce chapitre connu, le chapitre 11, Amos, le chapitre 8, verset 11.
Amos chapitre 8, verset 11. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, da will ich einen Hunger. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous pouvons avec droit dire que aujourd'hui cette écriture est accomplie devant nos yeux. Est-ce qu'il y a eu déjà un temps dans lequel une telle faim d'entendre la parole de Dieu a existé? Et si nous pouvons ici faire mention à ce qui se passe aussi pendant ce week-end parmi nous, est-ce que dans notre pays, ou bien alors dans un autre pays, il y a eu quelque chose de comparable à ce que nous voyons ici, que des hommes de plus de 20 nations se réunissent pour écouter la parole de Dieu? Quand est-ce et où est-ce que cela a existé auparavant? Cela n'a jamais existé, mais cela se passe dans nos jours pour que les Écritures s'accomplissent. Le frère Branham, dans la prédication aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Il a exactement 50 fois répété et il a mentionné les différentes choses qui s'accomplissent dans nos jours, et il a toujours de nouveau dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Nous voulons aussi, en ce qui concerne Israël, ce qui se passe avec Israël et ce qui se passe particulièrement, et ce qui concerne particulièrement Jérusalem, nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses, de ces événements, mais nous ressentons simplement que quand nous regardons dans les différents mails, nous constatons à quel point l'horloge du monde est avancée. Particulièrement en ce qui concerne le Conseil mondial des Églises, ce qu'ils ont décidé au Liban et ce qu'ils ont publié, ce que le Conseil mondial des Églises a publié au Liban, que Israël afflige le christianisme et les musulmans. Donc, ils font des reproches à Israël, comme quoi Israël afflige et soumet injustement les chrétiens et les musulmans. Ce n'est pas à comprendre tout ce qui publie contre Israël, mais Dieu permet ces choses, Dieu permet ces choses. De toutes les manières, nous savons que le Seigneur aura la victoire. Aussi, si ici, par exemple, le prochain titre s'intitule le pape va donc faire avancer les négociations entre les chrétiens et les juifs sur une terre féconde. Et ça est en train de s'accomplir ce que nous attendons. Ils vont faire aussi des compromis concernant le temple de la maison de l'Éternel entre le gouvernement actuel de Jérusalem, d'Israël et le Vatican, et aussi la déclaration du chef du palestinien disant que si les Juifs veulent bâtir un temple, ce serait un blasphème contre Allah. Tout est en entretien aussi concernant le bâtiment, la construction du temple. Tout est en négociation, se sont en train de prendre cours. Ils sont en train de négocier pour construire le temple, etc. Et nous pouvons simplement dire qu'aujourd'hui aussi cette écriture est accomplie devant nos yeux. Il n'y a qu'un seul verset biblique en ce qui concerne le peuple d'Israël et leur retour dans le pays de la promesse du prophète Ésaïe, pour que tous puissent savoir que le pays appartient
au peuple d'Israël et que ce pays leur a été promis, oui, leur a été donné, et que réellement ce pays leur appartient. Oui, nous pouvons aller dans le prophète Ésaïe. Nous pouvons le lire et nous pouvons de la même manière aller dans Jérémie aussi. Nous pourrions aller dans Ézéchiel aussi. Partout, Dieu, dans les prophéties bibliques, a dit tout ce qui allait arriver et cela se passe et arrive devant nos yeux. Et peut-être que c'est la parole la plus frappante dans Ézéchiel, peut-être plutôt le chapitre 11, cela est à trouver dans le chapitre 11 d'Ézéchiel, où Dieu, le Seigneur, par le prophète Ézéchiel, laisse dire et leur annoncer ce qui se passe aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 17. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du pays des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés. Ézéchiel 11, verset 17. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Je vous ramènerai sur votre terre et je vous la donnerai en allemand. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Nous avons souvent lu des versets bibliques qui, n'est-ce pas, montrent ce développement des choses, décrivent ce développement des choses. Mais nous voyons que les choses sont en train de prendre forme. Et rapidement, bientôt, le contrat prédit sera fait, dont le prophète Daniel, n'est-ce pas, a prophétisé et a écrit. Et c'est ainsi que frère Branham, n'est-ce pas, dit, et cela au nom du Seigneur, que ce sera exactement dans le temps, quand le contrat avec Israël sera fait, que l'enlèvement aura lieu. Ce sera à peu près au même temps. Car d'abord, Dieu le Seigneur achève son œuvre dans l'Église et ensuite, il se tourne vers Israël et achève aussi là-bas son œuvre. C'est vraiment le dessein du salut de notre Dieu en ce que le peuple d'Israël et nous aussi, nous avons été inclus, dans lequel nous avons été inclus, le peuple d'Israël et nous, les nations. Ainsi, de tout notre cœur, nous bénissons Israël. Mais de la même manière, nous bénissons aussi tous les peuples et les langues et toutes les nations qui acceptent le salut de notre Dieu, car l'annonce a été faite que tous les peuples seront inclus dans le dessein du salut de notre Dieu. Cela est déjà écrit dans Ésaïe chapitre 49, que Dieu, à l'avance, a laissé tout dire et il accomplit ces choses. Peut-être à cela seulement le verset biblique de l'Épître aux Romains, chapitre 11, pour des Saintes Écritures, n'est-ce pas, nous montrer que Dieu a un plan du salut ordonné et que seulement ceux qui lui font confiance et qui croient ont part et pourront avoir part à ce plan. Dans Romains chapitre 11, nous avons toute la description de ce que Dieu a l'intention de faire et de ce que Dieu accomplit et de ce qu'il fait par sa grâce. Et nous lisons ici d'abord le chapitre 11 de Romains, d'abord seulement 3 versets. Dans Romains, le chapitre 11, à partir du verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres
ont été endurcis. Cela concerne chaque peuple, tous les peuples de la terre, pas seulement Israël, seulement ceux qui croient Dieu, qui acceptent ce qu'il a promis, qui ne jouent pas la religion et qui ne tiennent pas des soi-disant réunions, mais qui sont rassemblés au nom du Seigneur sous l'écoute de la parole de l'heure pour écouter les promesses de l'heure, les croire et les expérimenter. Encore une fois, la partie des élus l'a obtenu, la partie élue, tandis que les autres ont été endurcis. Qu'est-ce qui se passera avec la Pologne, avec la Suisse, avec l'Autriche, avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec la Tchèque, avec tous les autres pays? Qu'est-ce que ce sera avec eux? Pas tous ces pays, mais de ces pays-là, la partie élue de ces pays-là, prêteront l'oreille à la parole, la croiront et en eux s'accomplira. En toi sera bénie toutes les nations de la terre. Vous voyez? Donc, la partie élue de ces différentes nations, dans ces nations, Dieu ne fait pas d'exception. Il accorde à chacun l'offre de la grâce. Il appelle à sortir à ceux qui acceptent et reçoivent. À ceux-là, il se révèle et ils peuvent alors expérimenter sa grâce et sa fidélité. Ensuite, nous avons ici le verset 20 de Romains 11. Le verset 20. En fait, nous devrions lire chaque verset. Lisons ici le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. L'incrédulité est une chose mortelle. L'incrédulité nous sépare de Dieu, nous précipite dans la perdition. Comme c'est écrit ici, cela est vrai, elles ont été retranchées. Ne t'abandonne pas à la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les brins naturels, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures fermement dans cette volonté, dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même, donc c'est ainsi qu'au verset 24, si toi tu as été coupé de levier, naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur le levier de franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ist über einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da die Völker der Heiden c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et Dieu fait tout à chaque fois dans le temps, prévu pour quelque chose.
Tous ceux qui ont eu la grâce de croire ont été inclus dans le dessein du salut de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous ne nous donnons pas à l'orgueil sur qui que ce soit, bien sûr une église, mais sur quoi que ce soit. Mais nous le disons ouvertement, dans toutes les confessions. Il y a des séminaires et des années passent et ils étudient, ils lisent, ils écoutent toutes les différentes interprétations sur des versets bibliques. Ils se préparent pour leur prédication, etc., pour leur diplôme. Chaque prédicateur, chaque pasteur, partout. Ce sont des études de préparation pendant des années pour qu'ils puissent apprendre à prêcher. Mais qu'est-ce qui est prêché? Ils prêchent ce qu'ils ont appris dans les écoles bibliques, dans les séminaires bibliques. Ce qu'ils ont appris, c'est ce qui est ensuite prêché. Et c'est ainsi que nous avons, n'est-ce pas, toutes les différentes confessions et les directions de foi qui tous prêchent ce qu'ils sont reçus comme enseignement. Mais avec l'Église du Dieu vivant, les choses sont différentes. Et à cela, je voudrais aller dans Matthieu, le chapitre 13. Aussi cette parole connue de tous, Matthieu, le chapitre 13. Ici, le Seigneur a fait des comparaisons et a parlé du bon semeur qui porte la bonne semence et de la mauvaise semence, et qui sont les enfants du royaume et les enfants du malin. C'est écrit ici au verset 37 et 38. Mais ensuite, notre Seigneur arrive et parle à la fin de cette longue prédication et pose la question au verset 51. Matthieu 13, verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Répondirent oui. Ensuite, il donna la réponse. Au verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et des choses anciennes. Enseigné de Dieu par la révélation, par l'introduction dans l'œuvre de Dieu. Et ensuite, il est écrit dans le plan de Dieu. Ensuite, il est parlé ici dans l'école du royaume de Dieu, le royaume des cieux, que Dieu accorde sa grâce. Instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Il nous instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Je dois un peu sourire ici en parlant de ça. On m'a posé la question, où est-ce que j'ai visité, d'où est-ce que j'ai reçu mon instruction biblique, à quelle école biblique, de quelle école biblique je sors. Alors je leur ai répondu, je leur ai dit, mais je viens de l'école du royaume de Dieu. Je viens de l'école du royaume de Dieu au pied de mon Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit, bien mes frères et sœurs. Et que nous puissions seulement transmettre ce que le Seigneur dans sa parole a dit. Pas ce que des professeurs intitulés tel et tel disent, mais le ainsi dit le Seigneur, le transmettre par la grâce de Dieu. Très important pour nous est vraiment que Dieu, dans sa parole, a à l'avance annoncé le dessein du salut. Lisons à cela ce verset de l'Ancien Testament, d'abord du prophète Ésaïe, chapitre 49. Oui, peut-être que nous devrions commencer avec le chapitre 28 pour avoir
le contexte, le rapport, l'introduction dans le chapitre 49, Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Et elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Je les ai accomplies et elles se sont accomplies. J'ai agi et elles se sont accomplies. Une parole puissante. C'est ainsi dit le Seigneur. J'ai fait les premières prédictions dès longtemps. Et elles sont sorties de ma bouche. De ma bouche. J'ai placé mes paroles dans la bouche de mes prophètes. Ils ont prononcé ma parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils l'ont transmise à mon peuple. Et je les ai publiés. J'ai publié à l'avance ce qui arriverait. Et il dit, ici il est dit, elles sont sorties de ma bouche. Elles sont sorties de ma bouche. Les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu avaient le ainsi dit le Seigneur. Et ça c'est pour nous la sainte parole de Dieu. Elles sont sorties de ma bouche. Toutes ces prédictions sont sorties de ma bouche et je les ai publiées, dit notre Dieu. Ensuite il est écrit, je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Et elles se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Elles sont devenues une réalité. Et je dis cela avec une grande reconnaissance. Alors que j'ai lu que plus de 800 versets de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament ont été redonnés et ainsi ils ont prouvé comment est-ce que les choses se sont accomplies. Ce sont des choses que Dieu avait à l'avance, dans l'Ancien Testament, annoncé à l'avance, pour que tous ceux qui écoutent la prédication des apôtres aient la possibilité d'examiner est-ce que les choses sont exactes. Ils ont pris soin de redonner les prédictions de l'Ancien Testament et de montrer leur accomplissement. Et ensuite, quand le temps fut accompli, ces choses se sont accomplies. Quand le temps est arrivé, ces choses se sont accomplies. Quand le temps fut accompli, que le précurseur de la première venue du Christ apparaisse. Selon Ésaïe 40 et Malachie 3, annoncé à l'avance, l'ange Gabriel du haut des cieux est descendu sur terre et s'est adressé la parole à Zacharie dans le temple et a donné la promesse. Quand le temps fut accompli, ce que les prophètes ont annoncé à l'avance au nom du Seigneur devait s'accomplir. C'est ainsi que la chose surnaturelle a eu lieu. Et nous devons aussi être attentifs à cela. Quand Dieu donne et quand Dieu accomplit des promesses, le surnaturel se manifeste. Alors le ciel descend sur terre. Et ensuite il est écrit ici, au verset 6 d'Ésaïe 48, verset 6, je m'excuse. Tu entends. Considère tout cela. Considère tout cela. Tu l'as entendu. Considère toutes ces choses. Et vous ne l'avouerez-vous pas? En allemand, vous n'en rendrez pas le témoignage. Maintenant, je vous annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Donc, quand l'accomplissement soudain des prédictions arrive, le Seigneur, notre Dieu, fait savoir à son peuple tout ce qu'ils n'avaient pas su jusqu'alors. Subitement, ce qui était caché, il le publie, il le révèle à son peuple parce que le temps est arrivé où il doit accomplir ces choses. Donc, ce qui était resté caché est publié et révélé. Ensuite, verset 7. Elles se produisent à présent. Elle s'accomplit maintenant. Et quand le temps est arrivé où les prédictions doivent devenir une réalité, quand le temps est arrivé où ce que Dieu a annoncé à l'avance s'accomplisse, alors
cela, ce qui est écrit au verset 7 arrive. Elles se produisent. Seulement maintenant. C'est seulement maintenant qu'elles se produisent, qu'elles s'accomplissent, qu'elles se manifestent à présent. Pas auparavant, mais maintenant. Et n'appartiennent point au passé. Et n'appartiennent point au passé, jusqu'à leur événement, tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Pourquoi tu ne dises pas, je le savais? Pourquoi tu ne puisses pas dire, ça je connaissais, j'ai su déjà toutes ces choses? Non, rien, nous n'avons rien su. Nous tous, nous avons marché dans nos propres voies, chacun dans son pays, chacun dans sa dénomination, d'où nous nous trouvions. Aussi dans mon pays, un jour vint. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais aucune idée de ces choses, de ce que Dieu avait promis pour mon époque, ce qui était contenu dans les prédictions de l'Écriture. Quel était le dessein du salut de Dieu? Bien sûr, j'avais même depuis des années déjà prêché, mais c'est ce que Paul aussi pouvait dire dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, ce qu'il écrit. Il dit, je vous ai prêché tout le dessein du salut. Ça, je ne l'avais pas su. Je ne connaissais pas tout le dessein du salut de notre Dieu. Mais quand le temps fut arrivé, où la chose cachée fut publiée, fut révélée, aujourd'hui, je regarde en arrière et je remercie le Seigneur de ce que nous aussi, nous tous, nous n'avions pas su ces choses auparavant. Nous n'avions aucune idée de ce que Dieu avait prédit et préparé pour notre époque. Les choses auxquelles maintenant nous avons la grâce d'avoir part. Ensuite, nous venons au chapitre 49, donc, d'Ésaïe. Chapitre 49 d'Ésaïe, où justement au verset 6, il est dit, Ésaïe 49, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour révéler les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et que cela n'est pas merveilleux? Le Dieu d'Israël, qui annonce lui-même son dessein de salut à l'avance, dit ça ne suffit pas que tu ramènes le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que nous voyons ici aussi dans notre temps. Cela accomplit pas seulement Israël, mais toutes les nations, dans tous les peuples, les langues et les nations qui peuvent croire. Tous ceux qui dans toutes les nations, les peuples et les tribus peuvent croire ce que Dieu a préparé pour leur époque, appartiennent à cela. Ensuite, au verset 8, il est écrit, dans Ésaïe chapitre 49, verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'ai exaucé, pas je t'exaucerai, mais je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. C'est simplement merveilleux. Ensuite, l'apôtre Paul le mentionne encore, c'est toujours dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, cet homme de Dieu, dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, au 2e verset, car il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut.
Simplement merveilleux. L'accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En allemand, dans l'Ancien Testament, c'est écrit aussi au passé. Nous sommes reconnaissants. Aussi particulièrement, je veux le dire en insistant, de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et que nous avons été introduits dans ce qui est important pour Dieu aujourd'hui dans notre temps. Pour ainsi comprendre que la parole prophétique est aussi devenue une lampe sur notre sentier. Et nous n'avons pas interprété ne serait-ce qu'un seul verset biblique. Non, nous avons accepté tout tel que c'est écrit, tel que Dieu dans sa parole nous l'a dit. Ensuite, la prochaine pensée, s'il vous plaît, acceptez cela de tout votre cœur. Dieu a donné des promesses et par les prophètes, il a prophétisé, il a manifesté sa parole, il l'a publié et subitement, ce qu'il a dit est devenu une réalité. Comme il le dit, j'ai agi et cela s'est accompli. Et tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, ils ont eu part directe à cela. Nous avons ensuite cette parole merveilleuse concernant la foi. Dans Hébreux, le chapitre 11. Merveilleux, une parole merveilleuse pour nous représenter devant les yeux que les vrais croyants ne croient pas ce qu'ils veulent, mais croient Dieu, croient la parole et se laissent introduire dans le plan du dessein du salut de notre Dieu par la grâce de Dieu. Dans Hébreux, le chapitre 11, nous avons directement au premier verset cette écriture connue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Simplement merveilleux. Ici, nous avons eu à dire et entendu ce que c'est que la foi. La foi n'est pas quelque chose d'incertain. La foi est une ferme assurance des choses que Dieu a promises, mais qu'on ne voit pas encore. C'est une conviction des choses que Dieu, dans sa parole, a dit. Et ça aussi, bien mes frères et sœurs, nous l'avons souvent dit en insistant. Dieu a porté un serment. Il s'est porté garant d'accomplir ce qu'il a prononcé de sa bouche. Notre devoir, c'est de croire tel que l'Écriture le dit, et de croire pour aussi expérimenter, de croire ce que l'Écriture dit pour aussi expérimenter ce que l'Écriture dit. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne. N'essayez pas de vous poser des questions sur la foi. Non. Acceptez les choses telles que l'Écriture le déclare. La foi est une ferme assurance. Est-ce que tu as cette ferme assurance? Est-ce que j'ai cette ferme assurance? Une ferme assurance que Dieu, lui, accomplira ce qu'il a promis et qu'il s'est porté garant sur tout ce qu'il a prononcé. Alors nous avons ici une foi biblique. Par la grâce de Dieu, nous croyons ce que disent les Écritures. Et nous avons une ferme assurance sur ce que les Écritures disent. Pas seulement une ferme assurance, pas seulement ça, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démontrer ça. Nous sommes convaincus des choses que Dieu a promis, mais que nous ne voyons pas encore. Une ferme assurance. Et nous pouvons avec cela repartir dans le prophète Ésaïe. Dieu a donné des promesses et subitement, il agit et elles s'accomplissent. On a lu cela dans Ésaïe 48. Et encore ici, il est dit en insistant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Et qu'est-ce que nous espérons? Nous espérons que Dieu accomplisse tous. Et après cela, une ferme conviction en allemand, une ferme conviction de celle qu'on ne voit pas. Assurance et conviction. Simplement merveilleux. Dieu ne nous restera pas sans nous devoir une réponse. Tout ce qu'il a conclu dans son dessein du salut doit s'accomplir et va s'accomplir. Nous avons la foi. Nous avons cette foi-là qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car nous croyons ce que Dieu a dit. Et je voudrais encore une fois le dire en insistant. C'est une ferme assurance. Dieu est digne qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse croire. Et c'est une démonstration, une ferme conviction. Comme Abraham, qui a prononcé les choses comme si elles étaient déjà accomplies. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Nous le croyons ainsi. Dès maintenant, nous savons que le Seigneur, par sa grâce, a accordé la foi biblique, la foi vivante. C'est vraiment une grâce de Dieu. D'avoir cette ferme assurance, cette ferme conviction, d'avoir reçu cette ferme assurance de Dieu, d'être fermement convaincu. Est-ce que vous remarquez, nous ne pouvons rien faire d'autre. Dieu ne peut pas faire plus que cela de nous accorder cette foi. Je crois que tous, nous pouvons dire, nous tous que sommes ici rassemblés aujourd'hui, nous avons cette assurance ferme, cette conviction ferme en Dieu. Nous sommes convaincus et assurés de ce que tout ce qu'il a promis, s'accomplira. Le ciel et la terre brûleront, les sommets et les collines passeront, mais ce que Dieu nous a promis s'accomplira. Et celui qui croit, il expérimentera ces choses personnellement. Ensuite, nous avons ici, dans le deuxième verset, dans Hébreux chapitre 11, ici le verset 2. Pour avoir possédé une telle foi, en allemand, pour avoir possédé une telle foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'être revêtus de cette ferme assurance, de cette ferme conviction concernant ce que Dieu a promis. Ils ont reçu témoignage. Est-ce que vous remarquez quand nous lisons, Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Est-ce que vous voyez à quoi est-ce que cela est lié? Car il a considéré celui qui a donné la promesse pour véritable. Il savait, sans considérer mon propre état, les symptômes, tout ce que je ne vois pas encore, je le crois. Et cela s'accomplira parce que c'est Dieu qui l'a dit ainsi. Que Dieu m'accorde et nous accorde à tous cette ferme assurance personnelle, vivante, au Dieu vivant, que tout ce qui nous a préparé dans la foi s'accomplira. Encore au verset 3, dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été appelé à l'existence par la parole de Dieu, en allemand. Appelé à l'existence par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est puissant. Les athéistes ont l'enseignement, ont inventé la doctrine de l'évolution, ils ont leur thèse qu'ils ont inventée, mais par la foi. C'est par la foi, par cette ferme conviction que nous avons, cette assurance. Nous savons que tout a été appelé à l'existence. Toute la création rend elle-même témoignage du Créateur. Et que Dieu est du néant.
appelé tout à l'existence. Cela me réjouit particulièrement. Du néant, simplement par sa parole. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a seulement prononcé par sa parole. C'est merveilleux. Il a appelé, il a parlé, il a appelé à l'existence. Cela est merveilleux. Est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce que moi je peux le faire? Non. Nous ne sommes rien du tout. Mais Dieu peut du néant, de rien du tout, faire quelque chose de puissant. Et c'est ainsi que nous voyons, nous qui sommes rien, il peut faire de nous aussi des fils et des filles de Dieu. Et nous avons la grâce de reconnaître que c'est par la foi, ici il est écrit que c'est par la foi aussi que nous reconnaissons ça. Ce n'est pas une théorie, mais c'est par la foi que nous reconnaissons aussi que par la parole de Dieu, tout l'univers a été appelé à l'existence. Et que sa parole a une puissance créatrice. Et au moins, nous avons ici 20 exemples dans Hébreux chapitre 11 qui parlent de la foi, de cette assurance, de cette ferme assurance, de cette ferme conviction et de ceux qui vivaient dans cette foi vivante au Dieu vivant. Toute la liste de tout ce que Dieu a fait, que ce soit déjà avec Noé, Abraham, Moïse, et quoi que Dieu ait fait dans toutes ces différentes époques, cela nous est décrit ici. Il nous a donné une vue d'ensemble jusqu'au verset 31. Dieu le Seigneur a honoré la foi. Il a honoré la foi de ceux qui avaient cette ferme assurance et conviction. Ils étaient convaincus de toute la profondeur de leur cœur et de la profondeur de leur âme que ce que Dieu a promis, il le fera aussi. Nous pourrions aller dans les différents points et vraiment voir les expériences que nos frères ont eues jusqu'à même cette femme-là, cette femme appelée arabe, qui a, n'est-ce pas, reçu les espions et qui les a cachés, etc. Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré sa foi. Elle a eu une conviction, une ferme conviction que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Bien, mes frères et sœurs, la plupart, ce qui m'a touché le plus, c'est que le Seigneur du temps de Moïse, Dieu le Seigneur du temps de Moïse, a divisé la mer. Et vous pouvez, celui qui veut le lire peut le faire. La mer s'est tenue comme un mur, comme une muraille, à droite et à gauche. Comme si quelqu'un aurait maçonné un mur de béton. Donc, la mer est devenue deux murailles. Et les Israélites n'avaient même pas besoin d'avoir peur. Dieu avait frayé le chemin. Ils avaient seulement besoin, dans la foi et l'obéissance, de suivre et de traverser, d'aller de l'autre côté. Et la main du Dieu vivant, Rahab, cette femme appelée Rahab, qui avait reçu les espions, Rahab. Et ils avaient seulement besoin de traverser la mer et d'aller de l'autre côté et de voir ce que Dieu a fait pour eux. Et nous voyons que les deux murs qui à droite et à gauche se tenaient ont attendu jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël ait traversé. Et quand l'armée de Pharaon vint les poursuivre, alors les vagues sont tombées sur eux et toute l'armée du Pharaon a été donc ensevelie. Dieu est Dieu. Et si nous lui faisons confiance, nous pouvons expérimenter sa gloire. Si nous lui faisons confiance en marchant sur ses voies qu'il trace, nous pourrons expérimenter sa puissance et expérimenter ce qu'il a promis dans sa parole. Encore dans Hébreux le chapitre 3, Hébreux le chapitre 3, ici des choses sont dites en insistant qui aussi sont importantes pour nous, que nous voulons recevoir dans notre cœur. Ce n'est pas possible autrement. Il faut recevoir ces choses dans le cœur. Hébreux chapitre 3. Ici nous lisons à partir du verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12.
Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité, donc tout ce qui n'est pas cette ferme assurance, c'est ce que nous l'avons lu dans Hébreux 11, c'est le contraire de la foi. À la foi est liée cette ferme assurance, cette ferme conviction telle que nous l'avons lu dans Hébreux 11. Que Dieu accomplit ce qu'il a promis. C'est être fermement convaincu, assuré de la profondeur de notre âme, de notre cœur. De faire confiance que Dieu accomplit sa parole. Qui sont ceux qui ensuite tombent sur le groupe des incrédules? Il nous a montré ici que l'incrédulité, donc c'est la chute, c'est l'apostasie, au point de se détourner de Dieu. Ces gens-là ont regardé aux circonstances, aux difficultés, à la chaleur du désert, etc. Et ils n'avaient pas cette assurance, cette ferme assurance, cette confiance totale en Dieu, qu'il les secourt et qu'il les porte par les difficultés. Donc dans la foi, l'incrédulité, donc à la fois l'incrédulité est placée devant, en face donc, et cela concerne aussi notre temps. Notre temps. On a vu concernant la foi, et ici il est parlé de l'incrédulité, donc le contraire de cette assurance ferme, de ne pas l'avoir. Celui qui n'accepte pas les promesses que Dieu a faites dans notre temps, celui qui dans notre temps n'est pas convaincu dans la profondeur de son cœur que Dieu a pris la responsabilité pour l'accomplissement des promesses qu'il a faites pour notre époque, et que ce sont des promesses qui sont sorties de la bouche de Dieu, cette personne reste en incrédulité. Il peut dire oui, bon, peut-être. Non, pas peut-être, mon Dieu. Si c'est le Seigneur lui-même qui dans sa parole l'a dit, alors cela s'accomplira, alors cela doit s'accomplir. Qui veut remettre en question ce que Dieu a dit? Dieu, la parole de Dieu, est oui et amen. Et elle ne revient jamais à Dieu vide, pendant sans produire l'effet des choses qu'il a. Mais ici, c'est une exhortation, un avertissement aussi adressé à nous tous et à tous ceux qui écoutent et qui voient. Par exemple, celui qui ne peut pas croire, par exemple, que Dieu, avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, qui brûlera comme un four, où le soleil perdra son éclat et la lune se transformera en sang, celui qui ne peut pas croire que cette prédiction s'accomplira, aussi devait s'accomplir, qui vient avec ses arguments et dit, oh bon, peut-être bon, concernant la fin des temps, beaucoup ont déjà parlé de la fin des temps. Non, non, s'il vous plaît, ne prenez pas part à des arguments et à aucune discussion. Celui qui croit ne discute pas, et celui qui discute encore ne croit pas. Bon, Dieu de tout son cœur, de croire Dieu et de se mettre du côté de Dieu de cette manière-là, que les incrédules puissent penser de nous ce qu'ils veulent. Nous, le troupeau des vainqueurs, nous avons compris ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Notre foi est la victoire qui a vaincu le monde, qui vraiment a vaincu tout ce qui est argument, etc. Qu'est-ce que nous avons à faire avec des arguments auparavant? Autrefois, je l'ai dit ici plusieurs fois, n'est-ce pas, les prédicateurs, frères, venaient se rassembler et puis ils ont posé la question, mais comment est-ce que tu vois ce verset? Comment est-ce que tu comprends cette écriture? Etc. Je connais toutes ces réunions et tout ça. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir comment est-ce que toi tu comprends cela, comment est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis là-dessus. Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous puissions voir, comprendre et croire. Comment est-ce que Dieu, lui, il voit les choses, il comprend les choses, il dit les choses. Et cette foi-là, le Seigneur nous l'a accordée. C'est un absolu. Une foi dans laquelle il n'y a rien à changer, c'est un absolu. Elle croit ce qui est sorti de la bouche de Dieu et tel que Dieu l'a prononcé. Je dois une fois apporter ici combien de fois frère Branham a
parler de l'incrédulité de Ève après qu'elle s'est ouverte aux arguments du diable. Presque plus de 100 fois, frère Branham a dit cela en insistant. Ou bien alors concernant Ève, concernant l'incrédulité, ou bien alors que c'est impossible dans la présence de Dieu d'apparaître avec de l'incrédulité devant Dieu. Celui qui ne peut pas croire que Dieu est là, que Dieu existe, ne peut même pas, n'a même pas besoin de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe, que Dieu est présent, que Dieu est là. Bien, frères et sœurs, ce n'est pas comme ça adressé à des étrangers. C'est adressé à toi et à moi, cette écriture d'Hébreux 11, Hébreux 3. Cela est adressé à nous, les croyants. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Derrière l'incrédulité se tient n'est-ce pas, des points d'interrogation sur ce que Dieu a dit. Ça se cache. Ça, c'est le diable. Il a réussi avec Ève de remettre la parole de Dieu en question, de remettre en question ce que Dieu a prononcé de sa bouche. Et ensuite, Ève a plutôt cru ce que l'adversaire lui a donné comme argument. C'est justement la situation dans laquelle nous nous étions trouvés dans toutes les dénominations et les directions de foi. Est-ce que nous ne tenions pas tous sous l'influence de ce qui était prêché dans ces églises, dans ces dénominations? Et ensuite, Dieu, vraiment, nous a appelés à sortir et nous a ramenés sous son influence, sous l'influence de sa parole. Il nous a placés. Et nous avons compris que les prophètes, en son nom, au nom du Seigneur, ont prononcé de leur bouche ce qui devait arriver. Et ensuite, quand le temps fut accompli, ces choses se sont accomplies. Mais disons encore les choses avant d'arriver à la fin. Si nous savions ce que Dieu, dans tout le passé, a fait, à quoi est-ce que cela me servirait à toi et à moi de savoir ce que Dieu avait promis dans les temps passés et avait accompli? Si nous ne pouvons pas aujourd'hui croire ce que Dieu a promis pour aujourd'hui et prendre part à ce qu'il va faire et a fait. Et vraiment cette pensée précieuse m'est venue. Jésus-Christ est le même hier, ça s'est passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça c'est présent et le même éternellement. Donc, dans tout le futur, disons cela ouvertement. Celui qui fait que parler de ce que Dieu a fait hier, dans le passé, par le ministère de frère Branham, par exemple, il n'a pas encore trouvé la liaison à l'œuvre que Dieu a fait après. Il regarde le passé. Mais notre Seigneur est pas seulement le même hier, il est le même aussi aujourd'hui. Tel qu'il a agi hier. Et c'est ainsi qu'il agit encore de la même manière aujourd'hui. Ce qui est déterminé aujourd'hui. Et il fera encore demain ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il fera dans chaque temps ce qui est déterminé. Il fera le même. Il fait ce qui est déterminé pour aujourd'hui, ce qu'il a déterminé pour hier, ce qu'il déterminera pour demain. Il est le même. Le même qui était avec frère Branham est encore aujourd'hui avec nous. Le même Dieu. On ne peut pas simplement dire Jésus-Christ était hier. Non. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Tel qu'il a agi hier, il agit encore aujourd'hui. C'est ainsi que nous voyons dans toute l'action de Dieu, dans tout l'accomplissement des versets bibliques, des prophéties bibliques. Ainsi qu'il y a eu toujours une continuité d'une promesse l'une après l'autre. Et ça, c'est la conduite de cet esprit. Dieu n'arrête pas d'agir. Il continue toujours d'agir. Et la foi est une ferme assurance dans le temps dans lequel elle vit que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et la foi ne croit pas seulement aux grandes choses que Dieu a fait dans le passé, mais prendre part à ce que Dieu fait dans le présent. Elle le croit, et cela avec pleine conviction. Dans la foi et la grâce d'accepter ces choses et de comprendre que Dieu n'a pas seulement confirmé sa parole dans les temps passés, mais qu'il la confirme encore aujourd'hui.
car il est encore aujourd'hui le même, tel qu'il était hier, et il le sera aussi pour toujours. Résumons, c'est ça, il y a encore des versets merveilleux que nous pourrions lire, et pour avoir cette comparaison, encore le verset 18 et 19 dans Hébreux 3, ici il est écrit, et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Qui avaient désobéi. Combien de fois nous avons aussi eu à dire cela? L'incrédulité et la désobéissance sont une paire. La foi et l'obéissance sont aussi une paire. Et vont ensemble. Tous ceux qui avaient été désobéissants ont ainsi dévoilé leur incrédulité. C'est à cause de ça qu'ils étaient désobéissants. Ils ont par cela dévoilé leur incrédulité. Ainsi, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Par la désobéissance, ils ont dévoilé leur incrédulité. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Lui qui nous a ramenés à la parole, qui nous a ramenés aux Écritures, qui nous a ramenés à la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et comme dans Ésaïe, nous l'avons lu, d'abord, Dieu donne des promesses. Et quand le temps arrive, il les accomplit. C'est ainsi aussi nous pourrions le dire en insistant toujours. Mais c'est aussi la même chose dans notre temps. Cela s'est accompli ainsi. S'il n'y avait pas eu un appel divin, un envoi divin donné, si Dieu n'avait pas veillé sur sa parole pour l'accomplir, s'il ne l'avait pas accompli, alors quoi? Qu'est-ce qui se serait passé? Non, nous avons la grâce de voir les Écritures accomplies devant nos yeux. Par exemple, dans Amos 3, verset 11, dès que nous l'avons lu, que Dieu, Amos 8, verset 11, que Dieu voulait envoyer une faim et une soif. Et qu'il a envoyé cette faim et cette soif par sa grâce. Et c'est lui ensuite qui l'intenche, qui répond. Et pas une faim envers le pain et une soif envers l'eau, mais d'écouter les paroles de l'Éternel qui sont sorties de sa bouche, pas les interprétations, mais la parole dans sa forme originale, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Et le Seigneur dit, les paroles que je vous prononce, que je vous adresse, sont esprit et vie. Et c'est ainsi que Dieu, dans ce temps, nous a fait grâce, il nous a visités. Et s'il vous plaît, acceptons et prenons cette parole au sérieux, qu'en aucun de nous, comme c'est écrit dans Hébreux 3 au verset 12, dans les petits et les grands, les jeunes et les adultes, qu'en aucun de nous, parmi nous, et dans le monde entier, prenez garde, il est dit ici de prendre garde à cela. Vous tous qui écoutez cette prédication, que nous puissions prendre garde, que nous n'ayons pas un cœur mauvais et incrédule, mais que nous puissions être convaincus, avoir une ferme assurance dans la toute profondeur de notre cœur et de notre âme, que Dieu n'a pas seulement accompli sa parole dans notre temps, mais qu'il est le même encore aujourd'hui, qu'il accomplira tout ce qu'il a promis. Si nous lisons dans Malachie, Malachie 4, verset 5, concernant le prophète que Dieu voulait envoyer, et que nous ne pouvons pas dire avec de toute notre gorge que cette écriture s'est accomplie devant nos yeux, l'envoi du prophète Élie. Si Dieu accorde le rétablissement de tout, a promis le rétablissement de l'Église et la pluie de l'arrière-saison et le temps du rafraîchissement, alors cela va s'accomplir. Par exemple, dans Actes des Apôtres 3, verset 21, il est écrit, lui, notre Seigneur, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses prophètes, de ses saints prophètes,
à l'avance à laisser publier. Alors il faut que cela s'accomplisse avant le retour de Jésus-Christ. L'Église doit être rétablie telle qu'elle existait au commencement, dans le même état, dans la même puissance. Et nous pouvons nous mettre du côté de Dieu, nous tenir à ta disposition et dire, Seigneur, nous avons eu la grâce d'affermir notre appel, notre élection, pas seulement appel, mais élection. Et en ce que nous nous mettons du côté de Dieu par sa grâce, en croyant ce qu'il dit, en croyant de tout notre cœur, et ainsi avoir la possibilité de le recevoir révélé par l'Esprit de Dieu. À la fin, notre Seigneur a posé la question, n'est-ce pas? Avez-vous compris tout cela? Avons-nous compris Dieu? Avons-nous compris les promesses, les prédictions des Écritures? Avons-nous vu leur accomplissement? Et sommes-nous encore en train de voir leur accomplissement toujours? Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a vraiment conduits nous a établis, nous a transmis, nous a établis dans son royaume, Et nous avons la grâce d'accepter l'enseignement biblique. Et aussi, concernant ce que frère Branham devait dire dans les différentes prédications, n'est-ce pas? Oui, a prêché, a dit, nous pouvons vraiment croire dans la foi, accepter tout. Et nous sommes simplement reconnaissants. Seulement encore une comparaison que je voudrais donner, qui m'a beaucoup touché le cœur. À l'intérieur du message, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur certaines choses, on pourrait vraiment se remuer la tête. Et il y a certaines choses qui, en tout, sont insupportables. Mais maintenant, ces deux opinions principales sur l'ouverture des sceaux. Une opinion donc dit que l'épouse était déjà dans la nuée quand les sceaux furent ouverts, et l'autre prétend que l'épouse va être au ciel quand les sceaux seront ouverts. Et alors que le frère par téléphone me disait cela, ma réponse a été, s'il te plaît, pas de discussion avec moi. Pas de discussion. J'ai simplement pu montrer ce qui est écrit dans Apocalypse 5, vraiment est écrit. Et la plupart pensent que c'est l'épouse qui, lors de l'ouverture des sceaux, chante ce beau cantique. Et ce ne sont pas l'épouse, ce sont les 24 anciens qui chantent ce cantique. Qui touche le centre, et en insistant, le centre de la rédemption. Disons cela encore, dans Apocalypse, le chapitre 5. Oui, on devrait lire le verset 8 pour savoir et comprendre le contexte et voir ce qui se passe et ce qui se passe. Verset 8, Apocalypse 5. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun sur une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et les 24 vieillards chantent, ils chantent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Maintenant arrive, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Les 24 vieillards, les uns représentent, n'est-ce pas, le passage, l'époque de l'Ancien Testament, et les autres, l'époque du Nouveau Testament.
C'est pour ça que Jean 24. Et la Nouvelle Jérusalem a 12 piliers et 12 portes. Et ici, le nom des 12 apôtres est écrit. Et ensuite, là-bas, le nom, vous pouvez le lire dans Apocalypse aussi, chapitre 21, c'est écrit. Oh, comme c'est important, bien mes frères et sœurs, que nous ne tordons et ajoutons aucune parole. Ici, il est parlé des vieillards, des 24 vieillards, qui représentent tous les vrais croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ils ont leur harfe et ils chantent. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser ses sceaux. Car tu t'es laissé immoler et tu as, par ton sang, de toutes les tribus et les langues, de tous les peuples, et tu as racheté des hommes. Et ici, les frères introduisent dans ce verset-là, nous. Ici, ils disent le mot nous. Et ici, commencent donc les grands problèmes. Ici, les 24 vieillards ont déjà chanté le cantique de l'agneau que nous chanterons tous lors du repas des noces, lors de la fête des noces. Ici, ils ont chanté cela à l'avance. Ils ont chanté déjà ce cantique. Et l'importance est mise sur le fait que le Seigneur, par son sang, de tous les peuples et langues des nations, a racheté des hommes. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu puisse bénir sa parole en chacun de nous, nous accorder en toutes choses la clarté dans la profondeur de notre cœur, et que nous ne puissions rien ajouter et rien interpréter, rien tordre, mais laisser tout et respecter à chaque fois le contexte dans lequel quelque chose est écrit. Et ensuite, c'est ainsi que si Dieu voit qu'on respecte sa parole, il nous la révélera ensuite. Dieu a donné des prédictions par des prophéties, par les prophètes. Il a laissé annoncer à l'avance ce qui allait s'accomplir. Et quand le temps fut arrivé pour ça, cela s'est accompli subitement. Et c'est ainsi subitement que aussi le retour promis du Seigneur Jésus-Christ aura lieu subitement. C'est pour cette raison qu'il est écrit, personne ne sait le jour et l'heure. Et il est ici écrit que celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces de l'agneau et les portes furent fermées au festin des noces. La pensée principale qui m'a été mise dans le cœur ce soir, c'est la suivante. Que nous tous, de la profondeur, de la ferme conviction et assurance profonde de notre cœur, nous avons la grâce de croire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il accomplira aussi. Et nous croyons que nous avons part, que nous aurons part à cet accomplissement. Cette prédication est une préparation pour ce que le Seigneur fera, préparation pour ce qu'il fera, préparation pour son retour, car c'est ainsi que c'est écrit. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir en vêtements fin lin éclatants. Loué soit notre Dieu qui nous a accordé cette certitude, cette assurance, cette absolue dans notre cœur. Que notre confiance, notre ferme assurance est cette foi-là justement que Dieu nous a accordée. Elle est une ferme assurance, une ferme conviction, une démonstration. Et que nous n'ayons pas à mettre un point d'interrogation sur quoi que ce soit. Mais nous croyons tout ce que Dieu a dit. Nous le démontrons. Et c'est ainsi que tout ce qu'il a promis, il l'accomplira en nous. À lui, le Dieu éternel fidèle,
soit la louange, l'honneur et l'adoration, maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et chanter ce chœur, crois seulement, crois seulement. Pensez à cette parole de Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné, sera condamné. Bien, frères et sœurs, la foi est un don de Dieu. Un don de Dieu. Cette ferme assurance, cette conviction que Dieu produit en nous, a mis en nous, est par le Saint-Esprit. Personne a apporté quelque chose de lui-même, non, est venu avec quelque chose, non. C'est le Seigneur qui nous l'a accordé par sa grâce. Et notre prière, ma prière, est aujourd'hui que le Seigneur, sur toute la terre, puisse vraiment, avec tous ceux qui appartiennent à l'épouse, de tous les continents, dans tous les peuples et les nations, tous ceux qui sont déterminés à chanter le cantique de l'agneau et à louer Dieu. Celui qui veut exactement le savoir peut aussi lire Apocalypse 15, où sur la mer de cristal, le cantique de Moïse, du serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau par le troupeau des vainqueurs est chanté. Et il le chante dans la gloire. Et ce cantique-là retentit de la gloire jusqu'à ce terre. Et personne ne peut apprendre ce cantique en dehors des 144 000. Oh, Dieu a allié tout ensemble. Il a veillé sur Israël et sur les peuples. Il a son plan. Il a donné son plan pour Israël et pour les peuples. Il exécute. Dans son achèvement, nous verrons que Dieu a fait toutes choses bien. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous tous. Une fois pour toutes. De croire, d'être affermis dans la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Car pour toutes les promesses de Dieu est en lui le oui et le amen pour la gloire de Dieu par nous. Et c'est ainsi que nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'il nous a accordé aussi la foi en l'accomplissement des promesses pour ce temps. Aussi la foi que le vrai évangile du royaume, que tout ce qui appartient au royaume de Dieu est inclus et est apporté comme témoignage à tous les peuples, les langues et les nations.
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Alléluia. Dieu appelle les derniers à sortir et nous tous, vous tous qui êtes aussi en ligne et qui écoutez, qui voyez, vous pouvez remercier le Seigneur car il a fait de grandes choses en nous. À la fin du jour du salut, il nous a aidés, il nous a fait grâce. Il s'est révélé à nous et il nous a révélé sa parole. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur. Je suis touché. Je suis touché de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, que le Seigneur nous prend avec lui, nous a pris dans le lieu très saint, et que ce ne sont pas des interprétations que nous écoutons dans les parvis, mais la révélation de la parole de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, et nous les recevons dans le lieu très saint. Alors que notre Seigneur soit loué et exalté et dans toute éternité. Maintenant, cette question, si nous avons des requêtes parmi nous, des prières, croyez. Croyez que les promesses de Dieu se sont accomplies et que Dieu déjà a accordé selon nos besoins. Car c'est ainsi que c'est écrit. Croyez que vous l'avez reçu. C'est ainsi que cela vous sera accordé. Et ça aussi, c'est très important. C'est un verset aussi très important, sortant de la bouche d'un Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu. C'est ainsi que cela vous sera accordé. La rédemption, le pardon des péchés, la délivrance, la guérison, tout. Dieu nous l'a accordé par sa grâce, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est accompli. Et ensemble, nous louons la puissance du sang. La puissance du sang de l'agneau, de la nouvelle alliance, qui parle pour nous tous. Et ensemble, nous remercions Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que il nous a placés sous la conduite du Saint-Esprit. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de répondre et de dire oui, Seigneur, nous avons tout bien compris. Pas seulement 80% ou bien 90%. Nous avons compris à 100%. Ayant cru tout ce qui est sorti de ta bouche. Ayant cru, compris. Et c'est ainsi que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et aussi certain que le Seigneur a dit, je vous ai parlé en parabole. Mais le jour arrive, le temps arrive où je ne vous parlerai plus en parabole. Où je dirai ouvertement, où je révélerai ce que je vous ai dit, où je vous le révélerai, où vous le verrez, vous le comprendrez, vous le verrez dans son accomplissement, dans sa réalité. Pour tout, Dieu a pris soin. Qui a une requête particulière dans son cœur pour que nous puissions apporter au Seigneur? Levez les mains. Il y en a beaucoup de prières. Dans la foi, acceptez cela, s'il vous plaît. Acceptez cela dans la foi. Faites comme Abraham, à qui le Seigneur a parlé. Si Dieu le Seigneur t'a parlé, m'a parlé, nous a parlé, alors nous ne regardons plus aux circonstances. Nous ne regardons plus à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous ressentons. Nous ne posons plus de questions, mais nous regardons à celui qui a donné la promesse, à celui qui a dit et qui s'est porté garant pour toutes les promesses, pour accomplir en nous dans la réalité tout ce qu'il a promis. Particulièrement à tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur et qui n'ont pas encore fait. Ceci est le jour du salut.
C'est encore le temps de la grâce. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Car c'est ainsi que c'est écrit. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. Et nous croyons au nom du Seigneur. Nous croyons qu'il est notre Seigneur. Nous recevons aussi, et aussi vous les malades, recevez cette promesse, que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, aussi vrai qu'il a été frappé, aussi vrai qu'il a été guéri. Le Seigneur confirmera sa parole. Nous voulons maintenant ensemble prier et ensemble remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions ensemble pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous te remercions de ce que tu as dit. C'est accompli. C'est accompli. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Nous te remercions pour le pardon, pour la réconciliation, pour la grâce, pour le plein salut que tu nous as accordé. Ô grand Dieu, révèle ces choses aujourd'hui parmi nous. Salut, guérison, délivrance. Confirme ta sainte et précieuse parole. Que de tout notre cœur nous croyons. Et nous te remercions de ce que tu l'as fait. À toi, le Seigneur fidèle. À toi appartient la louange et l'adoration. Et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Cela vous est accordé de Dieu aujourd'hui. Cela vous est accordé de Dieu aujourd'hui. Une ferme assurance. Une pleine conviction. Une démonstration. Un absolu de Dieu. Parce que nous croyons, comme l'a dit les Écritures, que des fleuves d'eau vivante coulent. Et les bénédictions de Dieu, qu'elles soient manifestées. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Honneur et adoration. Alléluia. 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 Chantons ce chœur. Toi, agneau de Dieu, sois loué. Ton sacrifice est accompli. Je l'aime, je l'aime.
Bien, mes frères et sœurs, mir kommt gerade der Gedanke, cette pensée vient de me venir à l'instant, auch wenn même, wir nicht dabei même si waren, nous n'étions pas présents, als die Siegel alors que geöffnet les sceaux furent ouverts, oder dabei ou bien sind, présents, ou bien sont wenn présents, die 24 quand, Ältesten ou bien seront, ou bien, oui, seront présents quand les 24 vieillards chanteront. Mais nous pouvons être présents und haben et nous die avons Offenbarung, die Gott la durch révélation Öffnung der Siegel geschenkt que Dieu a accordée hat. sur les 7 sceaux. Genommen, Nous avons reçu cette révélation dans notre cœur. gelobt und Même si nous ne sommes pas gepriesen présents pendant que les 24 sei der vieillards Herr chantent, unser Gott. mais nous avons reçu la révélation des 7 sceaux. Rühmet Nous louons, louez son Saint-Nom pour cela. Exaltez son Saint-Nom, lui qui parmi son peuple agit et a fait de grandes choses. Alléluia. einmal Encore une fois, dir Gottes chantons ce cœur. À toi l'agneau de Dieu soit l'honneur. Et que tout le peuple dise Alléluia. alles Volk Que sagt tout le peuple dise Amen. Amen. Oh, gelobt Oh, loué et exalté sei der soit le Seigneur, notre Dieu. Halleluja. Alléluia. Sois loué. Chantons ce cœur. Amen.